Ok, ça vient de démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire sur la formation à distance au CNAM des Pays de la Loire pour vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir pour démarrer une formation à distance. Je me présente, donc François Cadvez, je suis directeur du pôle pédagogie et digitale au CNAM des Pays de la Loire. Puis avec Hélène. Hélène Meyer, donc moi je suis ingénieure pédagogique au pôle pédagogie digitale et j'accompagne les enseignants sur la question de la formation à distance. Donc première question, François, concrètement comment ça se passe la formation à distance au CNAM Pays de la Loire? Alors, déjà, ça se passe, puisque c'était une de vos questions, j'ai eu des questions qui sont arrivées en amont, donc ça se passe tout à distance. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun regroupement physique qui se passe dans nos locaux, donc tout est complètement à distance. On y reviendra tout à l'heure, il y a des temps de classe virtuelle, un peu comme ce qu'on fait là à certains moments, mais enfin, déjà, tout se passe via Internet, donc sans déplacement physique. D'accord. Et concrètement, en tant qu'élève, comment ça se passe au niveau du planning? Est-ce que je m'organise comme je veux? Est-ce qu'il y a un planning précis? Comment ça se passe? Alors, donc, en début de formation, il y a une séance qui s'appelle la séance pour bien démarrer, et dedans, il y a le planning de formation. C'est-à-dire qu'on a séquencé, enfin, les enseignants, les formateurs, hein, vos futurs formateurs, ont séquencé leur enseignement par semaine. Donc déjà, c'est une organisation par semaine. Donc le planning est indiqué à l'avance. Il y a à peu près 15-16 séances. Au niveau des congés, il y a en fait un temps au milieu de pause qui vous permet donc qui est calé sur les vacances scolaires. Hein. Par contre, plutôt calé sur les vacances scolaires des Pays de la Loire, donc de notre zone, puisque les apprenants viennent de partout. Hein. Ce n'est pas que des Pays de la Loire. Vous pouvez vous inscrire, même si vous êtes dans d'autres régions de France, à notre cours, on pourra y revenir tout à l'heure. Et donc voilà, en gros, il y a 15-16 semaines d'apprentissage sur un semestre, une semaine de creux au milieu, qui vous permet aussi si vous avez du retard, de récupérer. Et puis, donc, une semaine de fin, plutôt une semaine de révision. Chaque semaine, il y a à peu près 3-4 heures de travail personnel, parcours sur lequel vous êtes inscrit, donc que vous suivez. Donc, 3-4 heures par semaine de travail personnel qui intègre un certain nombre d'activités. D'accord. Et donc ce travail personnel, justement, ça consiste en quoi? Donc, le travail personnel consiste déjà donc lire des consignes qui sont données par les profs. C'est-à-dire que, généralement, on ouvre une séance de travail le vendredi soir. Quand je dis généralement, ça dépend des enseignants, mais c'est des consignes qu'on leur donne, de manière à ce que vous ayez la semaine pour travailler, mais généralement, c'est le week-end où les gens sont plus difficiles, plus de disponibilité, plus de facilité pour travailler. Et donc, on ouvre le vendredi soir. Il y a des consignes qui vous sont données, et puis il s'agit de lire des documents qui sont au format PDF, mais qui peuvent être des vidéos, donc tout support de cours, quel qu'il soit, qui sont téléchargeables pour la plupart d'entre eux, même les vidéos. C'est-à-dire que vous pouvez les voir hors connexion Internet à d'autres moments, les imprimer si vous le souhaitez. Et puis, il y a également des temps synchrones, on y reviendra également, je crois, de classes virtuelles. Vous avez sur un semestre un minimum 2 classes virtuelles d'1 heure, donc qui sont des temps d'échange avec l'enseignant. Qui sont programmés également et qui sont dans le planning, où certains enseignants font circuler un doodle pour voir avec les différents élèves, donc apprenants du cours, quel serait le meilleur moment pour faire cette classe virtuelle. Et puis, il y a des ressources d'auto-évaluation, des quiz pour vérifier que vous avez bien compris donc vous-même le contenu du cours, ou parfois même ces résultats remontent aux enseignants pour qu'ils puissent ajuster, revenir sur certaines parties. Et puis des ressources interactives. Donc il n'y a pas que des vidéos et des PDF. Hein, il y a beaucoup de ressources interactives qui sont utilisées et qui permettent d'interagir avec la ressource, mais aussi de collaborer, de travailler de façon collaborative. D'accord. Donc là, juste pour préciser, on utilise beaucoup d'applications du web qui sont faites par des startups notamment et qu'on utilise dans nos cours qui permettent de dynamiser et d'apporter une dimension beaucoup plus interactive et collaborative. Donc on les détourne
C'est plutôt des outils de communication, mais qu'on détourne pour des usages pédagogiques. D'accord, donc tu as parlé de classe virtuelle. Donc, comment ça se passe la communication avec l'enseignant? Donc l'enseignant, comme je l'ai dit, donc par classe virtuelle, où ça sera à un moment donné, où c'est le seul moment où vous serez obligé de vous connecter en synchrone. Tout le reste, c'est-à-dire que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, les 3-4 heures par semaine, c'est vous organiser comme vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a une progression pédagogique, on n'ouvre pas toutes les séances d'un coup, on accompagne un groupe. Ça, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, du coup, les 3-4 heures par semaine, si vous voulez bosser un samedi matin, ou en revenant de fête à 3 heures du matin, vous pouvez travailler si vous voulez sur vos cours. Donc là, vous organisez comme vous voulez. Le seul moment où c'est en synchrone, c'est-à-dire en direct, où vous devez vous connecter à des moments précis, ce sera les fameux temps de classe virtuelle, où là, vous serez en direct avec votre enseignant. L'enseignant, comme là, vous allez voir sa trombinette, et puis il pourra afficher des documents, et vous pourrez interagir avec eux en direct, soit par un chat, donc ça c'est une application que l'on utilise, de visioconférence. Vous pourrez afficher votre webcam aussi si vous le souhaitez, c'est pas obligé. Poser des questions sans être vu simplement par audio ou via le chat. Et donc c'est une interaction où il s'agit soit de revenir sur des points qui sont compliqués à faire passer en formation à distance, et donc l'enseignant revient ou l'enseignante revient sur ces points-là, sachant qu'il vous a demandé en amont, tiens voilà, on a une classe virtuelle, vous aimeriez qu'on aborde quel point. Soit parfois c'est pour faire passer un cours qui est compliqué à diffuser, donc autrement. Voilà, dans certains cas, il y a beaucoup plus que 2 classes virtuelles dans l'espace du cours, c'est-à-dire dans le semestre. Donc, sachant que la prochaine session démarre le 29 février, donc on ira jusqu'en juin. Donc ça, c'est donc classe virtuelle. Vous pouvez communiquer via le forum également en posant une question donc à votre enseignant, mais le principe du forum, c'est que tout le monde voit tout, y compris les autres participants. Donc, en formation pour adultes au CNAM, les autres personnes sont aussi des personnes ressources, parce que certaines personnes ont déjà des compétences dans le métier et viennent chercher une validation de diplôme. Donc, il faut vraiment avoir conscience que le groupe est également une ressource collective en termes d'appui. Après, c'est au formateur d'être le garant du savoir et puis de dire à un moment donné, attendez, il y a quelque chose qui a été dit par un autre, mais qui n'est pas la bonne réponse. Et voilà, donc il y a quand même une interaction possible, une animation de forum qui est faite par l'enseignant, qui va lui-même aussi poser des questions en termes d'animation. Et même c'est une activité, ça fait partie des 3 à 4 heures par semaine, d'aller sur les forums et de répondre. Et puis, il y a la messagerie qui peut être utilisée soit pour communiquer avec l'ensemble des groupes, soit spécifiquement de façon plus individualisée, parce que j'ai pas envie que ma question soit posée et vue par l'ensemble du groupe. Donc, si j'ai des difficultés, par exemple, et je veux avoir non pas l'appui de l'ensemble du groupe, mais juste du prof, donc de lui envoyer un message par message. D'accord, donc si je comprends bien, je peux échanger avec le formateur, mais je peux échanger aussi avec les autres élèves. Donc avec les autres élèves, on appelle élèves au CNAM, donc vous redevenez élève. Il y a déjà, dans la fameuse séance pour démarrer dont je parlais tout à l'heure, il y a un espace qui s'appelle un mur collaboratif. Donc c'est une application, on clique sur le lien, j'arrive dessus et on vous propose de faire le trombinoscope de la promotion. En présentiel, ça serait le tour de table où on demande à chacun de se présenter. Donc là, on surfe un peu sur les applications des réseaux sociaux où un simple clic dans le mur collaboratif auquel tout le monde a accès, je vais mettre mon nom, dire qui je suis, c'est complètement libre, dire voilà, je me présente, je dis qui je suis, pourquoi je viens dans cette formation. Je peux mettre une photo. On vous invite à le faire. On sait bien qu'on n'aime pas trop se voir en photo, mais ça permet d'humaniser un peu la formation, puisque tout va se faire à distance. Et donc, si je vois le nom d'une personne sur les forums, je peux revenir sur cet espace-là collectif et puis dire ah oui, c'est de donner en fait une image à un nom. Donc, il y a cet espace-là. Il y a, comme je disais tout à l'heure, les forums sur lesquels je peux poser des questions en plus de celles qui sont posées en termes d'animation par l'enseignant, de manière à solliciter le collectif. Il y a une partie du cours que je n'ai pas comprise. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet? Donc, ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Et puis, il y a, même en formation à distance, des travails de groupe.
ou alors c'est pas systématique, ça dépend de la pédagogie des, formateurs qui vous accompagnent, mais il est demandé, c'est pas qu'un travail individuel, et de plus en plus on voit ça, où on demande à travailler en mode projet, ou travailler sur des dossiers en mode collectif. Charge à vous de vous organiser avec les outils qui sont ceux d'Internet aujourd'hui. Nous, on vous en propose également, donc via des outils de classe virtuelle, via des échanges sur des drives collaboratifs où vous travaillez sur un même document, etc. Donc, vous devez, à partir d'une consigne de travail, travailler en mode projet et rendre un devoir collectif dans le cadre de votre formation. Donc voilà, il faut vraiment considérer que oui, vous êtes physiquement seul derrière votre ordinateur, mais vous êtes vraiment, comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous faites partie d'un collectif de travail, un groupe, et on va au maximum solliciter dans nos pédagogies ce groupe, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres, comme disait et comme dit Philippe Carré. D'accord, donc ça, c'est comment se passe la formation à distance. Quelqu'un des sciences de l'éducation. Et maintenant, donc l'examen. Comment ça se passe l'examen? Alors l'examen, ça c'est une question importante. Comment se passe mon examen? L'examen, la plupart du temps, bah là, eh ben, il se passe en présentiel, sur table, avec des papiers et puis des crayons, comme avant, comme dans le temps. Parce que bah, on a besoin aussi de nous assurer de l'identité de la personne. Dans certains cas, il y a quelques unités d'enseignement, quelques cours, où il n'y a pas de devoir sur table, parce que dans la pédagogie, on demande de remettre un dossier, de remettre un travail individuel. Donc là, les dossiers dans ces cas-là sont rarement collectifs, ils sont individuels, hein, de manière à valider une connaissance acquise ou une compétence. Et donc c'est clair qu'on n'a pas la certitude de la personne qui a derrière ce document, mais généralement, ceux qui vont jusqu'au dépôt du document ont participé au forum, ont remis des travaux intermédiaires qui font qu'on voit bien si la personne a travaillé ou pas. Voilà, il y a quelques cas, la plupart du temps, ça se passe dans des centres CNAM, donc sur table. Sachant que, précision, je disais tout à l'heure que vous pouvez vous inscrire dans les CNAM le plus proche de votre domicile pour suivre des cours qui ne sont pas proposés sur votre territoire, mais qui seraient proposés en formation à distance par le CNAM des Pays de la Loire. On est vraiment organisé comme ça, en mutualisation de cours au niveau national. Donc là, les gens viennent de partout, hein, mais on a des CNAM aussi qui sont en dehors de la métropole. Donc ça vient vous venez partout, vous aurez des gens qui viennent des dom-toms, de l'étranger, du Liban, de vraiment partout, comme des différentes de France. Par contre, vous aurez la possibilité, évidemment, de passer vos examens directement dans vos centres d'inscription. Nous sommes organisés au niveau national pour que chacun des CNAM, sur des espaces sécurisés, récupère les sujets d'examen et les dispense. Après, on s'organise au niveau des fuseaux horaires, c'est parfois un peu compliqué, mais de manière à ce que tout le monde, d'un même cours, puisse composer sur le même sujet à la même heure. Donc, ou à quelques temps de décalage, mais suffisamment bien organisé pour ne pas que des sujets puissent diffuser sur Internet avant que d'autres puissent composer. Voilà. Ok, et question un peu bête, mais comment j'accède à tout ça? Alors tout ça, bah, ça se passe sur un plateforme de formation, donc un espace numérique de formation, donc en ligne, qui est la plateforme Internet du CNAM. Donc, on utilise derrière tout ça, même si ce n'est pas nommé, c'est Moodle, hein, qui est, si vous connaissez cette plateforme, qui est une plateforme de formation issue du libre, du domaine du libre. Donc voilà. Après, donc, il y a un portail d'accès à tout cela, avec des services. Donc, il y a des services en ligne. Ce qui est intéressant, c'est peut-être une de tes questions, Hélène. Quelles sont les questions? Donc, en termes de ressources, c'est intéressant, c'est qu'on a une bibliothèque en ligne. Il y a beaucoup d'abonnements qui sont achetés par le CNAM, de revues spécialisées, mais également d'espaces scientifiques, donc avec des publications de recherche. Et donc pendant tout le temps où vous êtes inscrit au CNAM, vous avez accès à cette bibliothèque numérique, qui sont autant de ressources complémentaires à celles qui sont déposées par vos enseignants, vos enseignantes dans vos cours. Il y a aussi, je le dis, le CNAM national a conclu un contrat avec Microsoft,
Voilà, même si la plateforme c'est Moodle et c'est issu du libre. Microsoft, du coup, vous avez accès à toute la suite Office 365 pendant tout le temps de votre cours. Et si j'ai un souci, une difficulté avec l'utilisation de la plateforme, comment je fais? Eh bien, au sein des d'abord, c'est Arnaud. Donc, Arnaud, c'est notre technicien support qui est l'administrateur de la plateforme donc, de formation. Donc, surtout, il ne faut pas rester bloqué. Si, pour X raison, vous avez un problème d'accès, un problème technique, et donc, il y a le mail qui est à disposition, donc, ainsi qu'un numéro de téléphone sur les horaires de bureau, donc de 9h à non, il arrive un peu plus tard, Arnaud, parce qu'il part un peu plus tard. Donc, en gros, on est sur 10h30, s'il est bien réveillé, 10h30, jusqu'à 18h30. Donc, il peut répondre à vos questions donc, par téléphone, et puis sinon donc, par mail, ou tous les jours. Donc, il répond, et puis s'il y a un problème, même si vous avez un numéro de téléphone, il peut vous rappeler. Il ne faut surtout pas rester bloqué. Ok, donc on en a fini pour la présentation un peu de la formation à distance. On va passer aux questions. Donc la première question, on les a récupérées. On a ouais. ici une collègue que vous ne voyez pas, mais qui est juste là. En fait, il y a une foule immense de gens donc qui récupère vos questions au fur et à mesure et qui les communique à Hélène. Qui va du coup, les poser. Voilà. Donc la première question, c'est si on est disponible la semaine, donc, par exemple, on a du temps, est-ce il est possible d'aller plus vite que 3 à 4 heures par semaine pour passer le diplôme plus vite? Non, donc ça aurait pu être une possibilité. La possibilité aurait pu être la suivante. On ouvre toutes les séances, puisqu'elles sont déjà donc, scénarisées à l'avance, et puis chacun avance à son rythme. Voilà. Si on avait fait ça, ça veut dire qu'on n'était plus du tout dans une dynamique collective, mais on était dans un parcours individualisé où chaque personne, du coup, pouvait avancer à son rythme, poser des questions aux formateurs. Les formateurs pouvaient même potentiellement répondre 15 fois la même réponse à 15 personnes différentes. L'idée est vraiment d'accompagner un collectif et de s'appuyer sur cette intelligence collective et sur un groupe. Et donc, du coup, volontairement, c'est un choix pédagogique. On ouvre, on ne peut pas accélérer donc sa progression en termes d'apprentissage. Je prends de l'avance. Chaque semaine, j'avance sur un contenu court. Donc, si j'ai fini, ben, j'attends ou je participe aussi sur des forums. Je peux revenir dessus pour voir. J'ai travaillé, par exemple, le week-end. Rien ne m'empêche de revenir dans la semaine pour voir s'il y a eu d'autres dépôts de réponses sur le forum. Moi, j'ai répondu tout de suite, mais il y a peut-être d'autres participations qui font que je vais continuer à participer. En tous les cas, c'est un choix pédagogique. Par contre, on peut suivre plusieurs UE de formation à distance en même temps. Par contre, voilà, je peux suivre plusieurs unités d'enseignement en même temps, plusieurs cours. Attention, 3-4 heures par semaine. Donc, alors, si vous y passez 5-6 heures par semaine, ne vous dites pas, oh là là, il y a vraiment de gros problèmes, on vous a dit 3-4 heures. L'intérêt de la formation à distance, c'est que vous y passez le temps que vous voulez en fonction du temps que vous avez et de la capacité d'apprentissage ou du besoin que vous avez en termes d'apprentissage. Pareil, à contrario, si vous avez déjà un certain nombre de compétences, vous allez y passer 2 heures. Donc, voilà, c'est une moyenne qui vous est donnée. Par contre, attention, c'est pas comme en présentiel où je ne peux pas prendre 3 cours en même temps le mardi soir. Je n'ai pas de bonne ubiquité. Si vous l'avez, ça vous a intéressé par votre secret. Mais là, c'est clair qu'on peut être gourmand en se disant bah, je vais m'organiser comme je le veux dans la semaine. Ça reste 3-4 heures par semaine quand même par unité d'enseignement. Donc, il faut bien ajuster son temps par rapport à sa capacité de travail et de disponibilité. Il y a une question par rapport aux modalités. Quelle durée de formation, quelle période, quelle date d'inscription, quand est-ce que ça commence? Donc la prochaine session à distance pour tous les cours démarre le 29 février. On ira jusqu'au mois de juin à peu près, hein, c'est ça. Il y aura ensuite la première session d'examen qui sera donc sur le mois de juin. Toutes les dates d'examen vous sont communiquées dès le planning, sur le planning dès le début, de sorte que vous puissiez vous organiser. Le CNAM a toujours, c'est légal, donc on doit vous proposer 2 sessions d'examen. Donc il y en aura une seconde donc en septembre. Donc vous avez 2 chances. Si vous
pour X raisons, vous ne pouvez pas participer à la première session d'examen de juin, ou si vous vous plantez, donc vous ne validez pas votre unité d'enseignement lors de l'examen de la première session, vous avez une deuxième chance. Donc, c'est possible de repasser en septembre. Je précise, c'est que des fois, vu qu'on a quand même en formation à distance, en CNAM des Pays de la Loire, chaque année, vous êtes 2500. Voilà, c'est le gros de notre offre. Et que tout démarre en même temps, c'est clair que il faut le temps d'apprendre, et puis on arrive en juin où tous les examens ont lieu à cette période-là, sachant que ça se passe en présentiel. Donc, il est possible, comme vous choisissez votre parcours par unité d'enseignement, ça peut arriver que 2 cours ont l'examen en même temps. Et là, vous dites, mais ils sont un peu fous, ils ont programmé les examens sur la même heure, le même jour. Ça peut arriver parce que c'est un peu l'entonnoir. Au mois de juin, il faut qu'on mette tous les examens en même temps. Alors, on essaye de dire telle unité d'enseignement est prérequis d'une autre, donc on peut le mettre à un autre moment. Mais c'est un peu compliqué cette histoire-là, puisqu'on n'est pas dans une promotion où les gens suivent tous les cours et ont l'examen en même temps. C'est que vous choisissez vos unités d'enseignement de façon complètement modulaire, ce qui est aussi un plus. Mais donc, à vous après, en termes de stratégie, de vous dire au mois de juin, je vais m'inscrire sur l'unité d'enseignement, je fais l'examen du cours sur lequel je suis prêt. Et je me garde la possibilité de continuer l'été à peaufiner le deuxième cours sur lequel je ne suis pas encore complètement prêt pour passer l'examen, de manière à passer la session de septembre du deuxième cours. Ce qui vous donne une chance pour chacun d'entre eux, ce qui est clair, mais peut-être une deuxième chance pour le premier si la seconde session n'est pas programmée en même temps. J'espère que je suis clair dans mes propos. Ouais, il y a quand même pas mal d'autres questions. Ouais. Alors déjà, est-ce qu'on peut revoir plusieurs fois la vidéo du cours si besoin? Autant de fois qu'on veut. Donc, quand une séance est ouverte, elle reste ouverte jusqu'à la fin du mois de septembre. Donc, jusqu'à la fin de la deuxième session d'examen pour vous permettre de réviser tant que vous voulez. Si vous téléchargez les documents, vous les avez le temps que vous décidez de les garder. Donc, il y a vraiment un accès libre aux documents, aux ressources pédagogiques. Et au CNAM, sur le site du CNAM physique, est-ce qu'il y a des ressources accessibles? Sur les ressources pédagogiques, des salles pour travailler, je pense physique, ouais. Donc sur les centres CNAM en région, donc on a des centres, vous irez voir sur Le Mans, Laval, Nantes évidemment, Saint-Nazaire, donc j'ai commencé, La Roche-sur-Yon, Cholet, Angers, donc un certain nombre de sites. Il y a aussi des antennes qui sont en train d'être ouvertes. Donc à vous de vous rapprocher pour voir s'il y a des médiathèques, des salles que vous pouvez réserver. C'est possible de réserver des salles pour travailler tranquillement. Il y a des médiathèques sur certains centres avec aussi des livres physiques à emprunter. Donc voilà, il y a des salles d'auto-formation sur certains de nos sites pour avoir accès à des ordinateurs et imprimer des documents. Donc voilà, ça, il faut se rapprocher de votre centre CNAM en région. Pour ceux qui sont hors des Pays de la Loire, il faut se rapprocher de vos centres CNAM pour savoir comment ça s'organise en présentiel. Si vous voulez travailler au CNAM physiquement. Et là, j'ai une question que je vais mixer avec une autre question. Est-il possible d'avoir un premier rendez-vous pour cibler la bonne formation? Et puis, notamment, la question du financement, etc. Donc ça, c'est pas avec nous qui sommes en support pédagogique ou avec votre enseignant. C'est vraiment lors de l'inscription directement avec ce qu'on appelle, nous sur notre territoire, en Pays de la Loire, les conseillers formation individus qui sont là pour vous renseigner, vous inscrire, établir avec vous votre projet personnel de formation, voir si c'est bien la formation qui vous correspond, sachant que s'ils ont vraiment une question pédagogique, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous sollicitent directement de manière à ce qu'on apporte la réponse, ou ils vont directement donc, se renseigner auprès du responsable pédagogique de la filière qui correspond à votre enseignement sur lequel vous hésitez en termes d'inscription, de manière à vous apporter les réponses. Ça peut arriver que l'enseignant direct soit en contact avec la personne, mais c'est plutôt le responsable de la filière qui est en pleine maîtrise des contenus qui va apporter la réponse au conseiller formation individu qui va vous l'apporter directement. Donc, il faut se rapprocher de son centre d'inscription et de son conseiller formation individu. Que ce soit pour cibler la bonne formation, que pour répondre aux questions de financement. Voilà, les financements, c'est pareil. Chaque cas est différent.
pensez à votre CPF, hein, votre compte personnel de formation, où certaines formations sont éligibles au CPF. Donc, vous pourrez utiliser aussi les fonds de formation, puisque maintenant, ça fonctionne non pas avec des heures qui vous sont attribuées, mais des monnaies trébuchantes. Donc, vous pouvez potentiellement utiliser votre CPF quand c'est dit. D'accord. Une autre question, avez-vous des outils de contrôle, de correction et d'activité réalisées? Comment vous suivez les élèves par rapport à ça? Alors, le suivi des élèves, ça dépend de la pédagogie. Alors après, à savoir quand même que sur la plateforme de formation Moodle, eh ben oui, on sait si vous avez cliqué, on ne sait pas ce que vous avez fait quand vous avez cliqué, mais on ne fait pas de flicage. Hein, déjà, vous êtes adulte, en formation, responsable, c'est à vous de savoir si vous avez envie d'apprendre ou pas. Donc ça, il y a une responsabilité de votre part. Par contre, nous, on peut savoir effectivement, enfin les enseignants, puis même nous, administrateurs de la plateforme, si si vous suivez, si vous êtes là, si vous avez téléchargé un document, si vous avez regardé des vidéos, si vous avez assisté à la classe virtuelle, si vous l'avez regardé en différé, tout ça on voit. Il y a certaines applications de la plateforme qui permettent aussi de remettre des devoirs à une heure bien précise. Donc, vous avez jusqu'à le lundi suivant pour remettre un document, le vendredi suivant pour remettre un devoir. Passer cette date, c'est trop tard. Donc voilà, il y a des jalons, ça dépend comment ce que je viens d'expliquer n'est pas utilisé par tous les formateurs. Il y a des quiz qu'on disait d'auto-évaluation ou des quiz dont les résultats remontent à l'enseignant pour qu'il puisse vérifier justement, par exemple, si les acquis sont, enfin, si c'est clair ou s'il doit revenir sur un point. Donc, il y a différents leviers de contrôle, mais encore une fois, cette notion de contrôle, elle est uniquement à des fins d'accompagnement pédagogique, elle n'est pas à des fins de flicage. Vous êtes complètement adulte et on est dans une formation pour adultes. Voilà. Ouais. Non, je voulais juste préciser quand même, parce que je n'ai pas précisé notre rôle, parce que là, nous, on vous présente tout ça. Nous, le rôle pôle pédagogie digitale, on est là pour accompagner les enseignants, tu l'as dit quand tu t'es présenté, pour qu'ils puissent s'approprier aussi ces manières de vous aider, de vous accompagner en formation à distance. Ce n'est pas intuitif, hein, ce n'est pas comme le présentiel, même si l'ensemble de nos outils qu'on met à disposition dans les pratiques pédagogiques, même si c'est différent, on se rapproche de plus en plus des activités possibles en présentiel, mais ils ont besoin d'être accompagnés dans cette pédagogie à distance qui est pas si facile que ça. Donc c'est bien ton rôle, et puis on est 13 hein, dans le pôle en tout, à accompagner nos 800 formateurs du CNAM. Ils ne sont pas tous en formation à distance. Hein. Mais là, on parle que de la formation à distance. Puis, je crois qu'ils sont à peu près une centaine hein, à faire des cours en formation à distance. Donc notre rôle, c'est bien de les accompagner dans la pédagogie. C'est-à-dire que nous ne serons pas vos formateurs. Il y a juste sur une unité d'enseignement, enfin sur 2 unités d'enseignement qui est sur la filière de formation des adultes, où là, c'est les ingénieurs pédagogiques du pôle qui sont formateurs. Et une dernière petite question, parce qu'il nous reste une minute, rapide. Est-ce qu'il y a des rendez-vous physiques avec les formateurs? Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucun rendez-vous physique. Les seuls, c'est en visioconférence, mais c'est à distance. Ou là, c'est même pas physique, mais c'est en direct. Une précision, si vous ne pouvez pas avoir à telle heure, j'ai pas pu me connecter à la classe virtuelle, toutes les classes virtuelles sont enregistrées et redéposées très rapidement sur votre espace de cours pour le voir en différé. Donc, vous ne ratez rien en termes, vous organisez votre travail comme vous le souhaitez. Il n'y a aucun rendez-vous physique avec les formateurs. Il n'empêche que si à un moment donné, et ça c'est de la responsabilité du formateur, à un moment donné, vous sollicitez un rendez-vous parce que vous êtes sur le territoire, vous savez que le formateur l'est aussi, et puis il demande à vous rencontrer pour X raisons parce que vous avez des difficultés, etc. Possiblement, si vous le demandez, il le fera. Ce n'est pas c'est pas dans son contrat de travail et ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il n'y a pas de rendez-vous physique de prévu, mais par contre, voilà, leur rôle, et ils ont une mission, c'est dans leur contrat de travail, ils doivent vous répondre sous 48 heures. Voilà, après il y a une marge, mais ils ne sont pas comme ça au taquet derrière 4 heures du matin quand vous revenez de fête pour leur poser une question. Mais n'hésitez pas à les solliciter, puisque leur rôle, puisqu'ils ont scénarisé leur cours avant, ils ont mis à disposition des consignes, des outils, des exercices, ils posent des questions sur les formes, leur rôle c'est d'animer le cours
et de répondre à vos sollicitations pour vous aider à intégrer les connaissances et acquérir des compétences, donc à mettre en œuvre, mise en œuvre. Donc surtout, aucune question n'est idiote, aucune question n'est... dites-vous, si vous avez une question, c'est qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes questions. Donc sollicitez vos formateurs, sollicitez le collectif que sont les autres apprenants, de manière à apprendre le plus possible et avec plaisir, puisque s'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'apprentissage. Et bon, une dernière question, désolée. La dernière. Parce qu'elle a été reposée plusieurs fois. Est-ce que tu peux rappeler le temps de travail personnel par semaine? Bah, écoutez, vous êtes arrivé après. Donc, le temps de travail personnel est estimé en moyenne à 3 à 4 heures par semaine. Je me permets de préciser, cela dépend aussi du nombre de crédits par UF. Ça peut être 2h30 si c'est des UM moins longues. Voilà, donc il y a des alors, plus ou moins longues que voilà, crédit, c'est vous savez, c'est des crédits européens. Donc nos cours sont organisés selon des crédits, donc 4 crédits, 6 crédits ou 8 crédits. Un crédit faisant 10 heures approximativement. Donc en gros, un cours de 4 crédits, c'est 40 heures de travail. Quand je dis 40 heures de travail, c'est bien toute activité confondue. Je lis des documents, je regarde des vidéos, je regarde des consignes du prof, je réponds sur les forums, je pose des questions sur messagerie, etc. C'est toute activité confondue. Hein, donc, ça serait l'équivalent en présentiel. J'assiste au cours et puis j'ai du travail à faire aussi en dehors. C'est 3-4 heures, c'est tout ça. Et donc, 4 crédits, c'est 40 heures, 6 crédits, c'est 60 heures, et 8 crédits, c'est 80 heures. Mais quand c'est 80 heures, c'est sur un an, c'est sur les 2 semestres. Donc, effectivement, sur un même semestre, on peut avoir un cours qui fait 40 heures ou qui fait 60 heures. Celui qui fait 60 heures, puisqu'on étale sur la même période du semestre, il va être un peu plus intensif, effectivement, en termes d'heures de travail personnel que celui qui ne fait que 40 heures. Mais encore une fois, si vous avez besoin d'y passer plus de temps parce que vous avez besoin de plus de temps pour apprendre, ce n'est pas grave, vous organisez votre temps comme ce n'est qu'une moyenne. Voilà, ben merci François pour toutes ces réponses. Merci Hélène, merci à vous pour y avoir participé. Et puis toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, elles sont posées et donc on va y répondre en différé, de manière à ce que vous ayez toute réponse à vos questions et en espérant vous voir prochainement dans cette aventure de formation à distance qui existe quand même au CNAM des Pays de la Loire depuis 33 ans. On a été, c'était pas par Internet au début, 1987, cette aventure a démarré. Donc, on a un petit peu d'expérience pour vous accompagner en formation à distance. Merci. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.